C'est plus de 16 000 billets de la FIFA qui ont été annulés pour des matchs qui auraient eu lieu aux États-Unis. Plusieurs demandent le boycott de Trump USA. Comme dans cette vidéo, il y a beaucoup de publications sur les réseaux sociaux qui parlent de tickets annulés pour des matchs aux États-Unis. On entend parfois le chiffre de 17 000 annulations, mais tous parlent d'un boycott lié à la politique anti-immigration de Donald Trump. Alors pour rappel, cette Coupe du Monde de football, elle aura lieu du 11 juin au 19 juillet, principalement aux États-Unis, mais il y aura aussi des matchs au Canada et au Mexique. Alors est-ce qu'il y a eu des milliers de tickets annulés pour des matchs aux États-Unis? La réponse est non. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, il est impossible d'annuler un billet pour la Coupe du Monde. C'est clairement dit sur le site de la FIFA. Il y a deux exceptions, c'est si le match est reporté ou annulé. Ce qui est possible en revanche, c'est de revendre son billet. Il y a une plateforme officielle qui a été mise en place par la FIFA pour échanger ou revendre son billet. Mais pour le moment, la fédération n'a communiqué aucun chiffre sur le nombre de reventes de billets. En revanche, la semaine dernière, la FIFA s'est félicitée d'avoir reçu 500 millions de demandes de billets pour la phase du tirage au sort. Et selon elle, c'est un record. Mais alors, d'où il vient ce chiffre de 16 000 à 17 000 tickets annulés? La source qui est souvent citée, c'est Roya News, un média jordanien. Je suis allée voir l'article en question, et on retrouve bien ce chiffre de 16 800 supporters qui auraient annulé leurs billets. Problème, on ne sait pas d'où vient ce chiffre. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a bien des appels au boycott pour les matchs aux États-Unis, notamment en Europe. En Allemagne, il y a des élus de droite et de gauche qui demandent au gouvernement de vraiment se poser la question d'aller participer à la compétition. Il y a aussi des citoyens qui se mobilisent, qui mettent en ligne des pétitions. Par exemple, celle-ci, elle a déjà reçu 140 000 signatures. Mais ces appels, ils ne se traduisent pas pour le moment par des décisions politiques. Au Danemark, par exemple, directement visé par les menaces de Donald Trump au Groenland, la fédération de football a dit qu'elle n'envisageait pas de boycotter la compétition. C'est ce qu'ils ont déclaré au journal L'Équipe. Et chez nous, en France, la ministre des Sports a dit que, de son côté, il n'y avait pas de volonté de boycott.